Salut les questeurs, aujourd'hui on va voir comment améliorer facilement votre alimentation pour simplement avoir une alimentation plus saine et plus équilibrée. The Quest. Alors déjà ça va vous servir à quoi d'avoir une meilleure alimentation, d'avoir une alimentation plus saine, plus équilibrée? Premièrement, je dirais que ça va vous permettre d'améliorer vos performances. Que vous ayez un projet entrepreneurial, que vous avez le projet d'une association, un projet personnel, un projet d'écriture. Peut-être que vous avez un projet politique, peut-être que vous avez un projet quelconque, un projet sportif par exemple. Peu importe votre projet, peu importe votre ambition, ça va vous permettre d'améliorer vos performances dans l'atteinte de ce projet-là. Ça peut être un diplôme aussi. Donc c'est quelque chose forcément qui va avoir un impact sur vos performances, sur votre efficacité dans votre quotidien. Donc c'est fondamental comme point à travailler pour améliorer votre efficacité globale. Évidemment derrière aussi vous allez améliorer votre santé, vous allez être plus en forme, vous allez vous sentir mieux dans votre peau, mais aussi vous allez vous sentir mieux dans votre tête parce que l'alimentation a aussi une corrélation par rapport à la stabilité émotionnelle. Si vous mangez sainement, vous avez les quantités nécessaires, que vous mangez à votre faim et que vous mangez bien, vous allez naturellement être plus stable au niveau émotionnel et au niveau mental. Donc ça a des intérêts de manger sainement, de manger équilibré dans énormément d'aspects de votre vie et pas uniquement pour votre santé. Je pourrais en énumérer même d'autres que j'ai pas fait aujourd'hui, mais vous avez compris, il y a un intérêt d'améliorer naturellement et facilement votre alimentation. Je vais vous donner des hacks très simples pour améliorer. Vous allez voir, c'est pas compliqué à mettre en place, c'est pas compliqué à implémenter dans votre vie et ça peut faire de grosses différences. Alors avant de commencer les différents hacks, je voulais quand même faire une petite précision. La nutrition, l'alimentation, c'est pas une science exacte. C'est une science qu'on pourrait comparer à la chirurgie du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Donc c'est encore assez flou au niveau de ce qui fonctionne vraiment, de ce qui ne fonctionne pas. Dans cette vidéo, je vais vous donner des pistes, des idées par rapport à mes propres expériences et aussi par rapport un peu à ce que j'ai lu et ce que j'ai testé sur moi-même. Pas par rapport à une science absolument exacte parce qu'elle l'est pas encore à l'heure actuelle en 2020. Voilà, donc premier point, ce qui paraît vraiment la base et ce qui est pourtant fondamental et ce que beaucoup ne font pas, c'est d'avoir une alimentation non transformée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc c'est une alimentation qui n'a pas été trop transformée, au moins qui n'a pas subi un processus de transformation trop important par rapport aux produits, à la matière première de base. Donc typiquement, on va éviter tout ce qui est plat transformé, on va éviter tout ce qui est nourriture trop complexe, nourriture trop raffinée évidemment, tout ce qui est fast food ou hamburger ou nourriture trop complexe pour notre corps. Deuxième point, ça va être d'essayer de manger un maximum cru. Manger cru, pourquoi? Déjà manger cru c'est pas si compliqué que ça dépend simplement des aliments. En général vous mangez cru, vous mangez le matin cru, vous mangez des fruits crus, vous mangez peut-être des crudités, donc vous savez, c'est pas si compliqué que ça de manger cru. Pas forcément à tous les repas, mais essayez un maximum de manger cru, notamment le matin et le midi si possible. Parce qu'en mangeant cru, vous allez avoir une digestion beaucoup plus rapide. Et en ayant une digestion plus rapide, naturellement, vous êtes plus efficace l'après-midi et vous allez vous sentir plus léger au fil de la journée. Donc c'est pas quelque chose de très compliqué, hein. Simplement on peut manger une assiette de salade composée avec des œufs, des crudités, des tomates, des carottes, du maïs, peu importe pour le midi, puis manger un repas chaud le soir, ce qui permet déjà du coup d'améliorer le repas par rapport à notre efficacité de l'après-midi, dans la journée du coup du repas. Troisième point aussi très important, c'est essayer de limiter au maximum le temps pendant lequel vous mangez chaque jour. Évidemment, plus vous allez manger sur des périodes longues, si vous commencez à manger à 8h et que vous finissez votre dernier repas à 20h ou 22h, pendant toute la journée et une partie de la nuit, vous allez digérer vos différents repas. Si vous commencez à manger typiquement à midi et que vous arrêtez votre dernier repas, vous mangez à 20h, déjà votre période de digestion va être
beaucoup plus limité. Ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Donc manger un minimum de fois en un minimum de temps. Ce que je vous conseille, simplement de tester. Voyez si c'est quelque chose qui vous plaît ou pas. Ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Moi, des fois, j'ai des périodes où je le fais, des fois, j'ai des périodes où je le fais pas. Ça dépend vraiment. Mais testez. Essayez ça pendant, je sais pas, je dirais 1 ou 2 mois. Et puis voyez si vous avez des choses qui en découlent, des bonnes choses qui en découlent, ou si c'est quelque chose qui vous plombe votre énergie. Regardez un peu les effets que ça peut donner par rapport à votre cas bien particulier et vous me direz si ça vous a aidé ou pas. Quatrième point très important, mangez à votre faim, que ce soit 2, 3 ou 4 fois par jour, mangez autant que vous voulez à chaque repas. Ça a peu d'importance la quantité. Il faut simplement faire en sorte que les dépenses soient correspondantes derrière, les dépenses d'énergie, les dépenses en calories. Mais il ne faut pas vous limiter par rapport à l'alimentation, sinon vous aurez des effets beaucoup trop négatifs par rapport à votre santé et vous risquez d'avoir des manques. Donc ne vous limitez pas par rapport à la quantité d'alimentation ingérée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez un petit coup de boost par rapport à votre efficacité pour améliorer votre performance sur votre projet personnel, entrepreneurial ou autre, je vous laisse un lien juste en dessous pour prendre un coup de boost avec moi ou avec un membre de mon équipe. En attendant, je vous dis, n'oubliez pas que la transformation découle de l'action. C'était Gotha, à demain, ciao.